C'est parti. Merci beaucoup, Chérif. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Le journal de la campagne, c'est parti pour les titres de cette édition présidentielle 2019. Le compte à rebours se poursuit pour les 5 candidats à J-3. Les activités se multiplient, les promesses se font de plus en plus alléchantes et chaque candidat accélère le pas, pour ne pas dire la caravane, afin de rallier la capitale sénégalaise. Le dernier tournant ou la dernière grande bataille avant le dimanche 24 février, jour de scrutin. Au menu de leur activité aujourd'hui, meeting pour Macky Sall au stade Alassane Djigo de Guédiawaye, caravane et conférence de presse pour Maître Madické Niang. C'est toujours dans la banlieue dakaroise. Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall sont à Thiès et environ. Entre meeting et caravane, pour Idrissa Seck au rendez-vous, une marche orange entre Diourbel, Guinguinéo et Fatick. Une autre marche, mais cette fois-ci de protestation dans les villages de Mbelhaoul et Tchogogoy. Dans le carnet de campagne, ils listent les mots de leur village avec Babacar Diouf. Et ce soir, avec Chersad Boufal, nous irons faire le marché avec les vendeurs des journaux. Et votre rubrique éclairage, comme presque chaque soir, ce sera avec Valio Ndiaye. La suite, c'est tout de suite pour le développement. Pour démarrer ce journal de la campagne, un tour avec nos envoyés spéciaux afin de recueillir les actualités politiques des différents candidats à l'élection présidentielle. Pour démarrer, Pafara Ning est en ligne. Pafara, bonsoir. Bonsoir Astou. Alors, vous êtes avec le candidat Idrissa Seck de la coalition IDI 2019. Aujourd'hui, vous êtes entre Diourbel, Guinguinéo, Fatick et c'est pour des marches oranges. Effectivement, nous sortons même de Guinguinéo où le leader de cette coalition IDI 2019 faisait une visite de proximité à Madame le député maire qui a donné consigne de vote pour Idrissa Seck, qui soutient Idrissa Seck, mais aussi le fief de Mbaye Touré incarcéré en même temps que Khalifa Sall. Ces populations réclament sa libération. Elles disent qu'elles vont soutenir Idrissa Seck pour la libération de leur fils. Et depuis 7 ans, durant ces 7 années de Macky Sall, rien dans leur localité. Mais auparavant, le matin, nous étions dans la ville sainte de Touba. Idrissa Seck a visité donc l'université de Touba, mais aussi à Diourbel, un accueil triomphal. Depuis l'entrée, nous avons pratiquement perdu beaucoup de temps là-bas où Idrissa Seck a déroulé son programme. Il a parlé de la relance de l'économie au niveau de Diourbel, de l'agriculture, surtout de l'arachide avec la zone sous-nord, mais aussi Idrissa Seck promet de rétablir l'équité territoriale. En même temps, Idrissa Seck avait fait des visites de proximité à certains marabouts, à Diourbel, mais aussi dans certains villages. Après Guinguinéo, nous irons à Diakhao Sine, Fatick, Diouroup, Mbour, Ngexokh, Sindia, Pout, Keur Moussa, Sébikotane pour terminer à Diamniadio à Simbel. Merci beaucoup, Pafara Ning. Nous quittons Guinguinéo pour la banlieue dakaroise où nous retrouvons Dissa Préra. Dissa Préra qui est avec le candidat Maître Madické Niang de la coalition Madické 2019. Dissa, aujourd'hui vous êtes entre Bargny, Teungueth, Thiaroye. Était aussi prévu une conférence de presse. Effectivement, Astou, comme vous l'avez dit, la coalition Madické 2019 est aujourd'hui à Dakar, précisément dans sa banlieue, comme vous l'avez dit, à Rufisque, à Bargny. Mais il a également été à Ngexokh. Actuellement, il se trouve aux HLM. Et incessamment, il est attendu au parc Lambaye vers Sandaga, où il doit rencontrer les commerçants. C'est aujourd'hui Dakar qui a été à l'honneur. Donc, Rufisque, Maître Madické Niang est revenu sur l'insalubrité de la ville, mais également sur la nécessité de rebâtir une nouvelle ville qui est Rufisque, qui a été quand même une ville très prospère dans les années 80, dans les années 70. Maître Madické Niang a quitté actuellement, présentement là où je parle, il a quitté Rufisque direction les HLM, après les HLM comme je l'ai dit. C'est autour de le parc Lambaye, où il est très attendu par également les commerçants, mais également une forte communauté mouride dont il veut proposer également son programme Jamm ak Xewal. Donc en résumé, c'est ce que s'est passé aujourd'hui sur la caravane Jamm ak Xewal, à moins de faire une précision concernant une polémique qui s'est soulevée cet après-midi concernant 1,5 million dont bénéficieraient les journalistes et que Ndella Madior Fall a dit lors d'une émission à SenTV. Moi, en tant que journaliste du groupe Futurs Médias, je tiens à dire solennellement qu'il n'y a absolument rien de vrai dans ce que Mme Ndella Madior Diouf dit sur cet argent. Aucun journaliste du bus qui soit, ou bien voilà, quelque
quelque chose comme cela qui prouverait que la prise en charge a été totale. Donc je confirme que cela n'a rien de vrai à tout. Donc c'était une mise au point qu'il fallait faire pour sauver l'honneur, parce que quand même nous sommes des représentants de la presse et on est en pleine campagne électorale. Nos rédactions quand même ont dépensé de l'argent pour nous et depuis lors nous faisons le travail correctement. Donc une précision, aucun journaliste du bus qui suit Madické Niang n'a reçu un franc, ni per diem, ni quoi que ce soit, comme l'a précisé, ou bien comme l'a dit Ndella Madior Diouf. Donc, en résumé, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la campagne de la coalition Jàmm ak Xéwal de Madické 2019. Gadef Dissa, merci beaucoup et Jàmm ak Xéwal, et nous quittons Dakar pour retourner à l'intérieur du pays, retrouver un autre envoyé spécial, Ibrahima Kane. Il s'appelle Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Astou. Alors, vous vous rapprochez de la capitale sénégalaise ou bien pas encore? Khombol, Tivaouane et Thiès? Pas ou bien... encore, pire à l'instant même. Et il faut dire que le candidat Ousmane Sonko est passé par Ngaye. Il s'est adressé aux populations. Astou, qui dit Ngaye parlera forcément d'artisanat, avec notamment la fabrication de chaussures. Il estime que les artisans du Sénégal, particulièrement de Ngaye, ne sont pas bien soutenus par l'État, raison pour laquelle, dit-il, l'activité a perdu de son lustre d'antan. La cause, dit-il, l'exportation des peaux d'animaux vers des pays comme la Chine, qui en achètent, les transforment pour venir les revendre au Sénégal. Une démarche qui, si elle n'est pas stoppée, risque de tuer à petit feu l'activité au Sénégal. Pour Ousmane Sonko, l'artisanat mérite tout le soutien qu'il faut parce que, dit-il, c'est une activité qui peut développer le tourisme dans cette localité. Il promet de redresser la situation une fois élu en arrêtant systématiquement toute exportation de peaux d'animaux, mais aussi en y implantant des unités de transformation et de traitement de ces peaux en question. Aux artisans du Sénégal, il leur a promis également des mécanismes de financement pour leur permettre de mieux développer le secteur. Voilà en quintessence ce qu'on peut retenir. Là, nous sommes à Pire. Après Pire, ce sera Tivaouane, Khombol, puis Thiès pour conclure. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Après Ibrahima Kane, nous retrouvons un autre Ibrahima, cette fois-ci Ibou Diouf. Il accompagne le candidat El Hadji Issa Sall. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Astou, bonsoir téléspectateurs. Comme on l'avait dit tout à l'heure, donc après l'étape de Guinguinéo, le PUR poursuit son périple pour les besoins de sa campagne électorale. Il était donc ce mercredi à Thiès pour une caravane dans quelques artères de la ville, avant d'aller donc à la rencontre des militants de Pout, de Khodoba, Bayar, Diender, Keur Mousso, 50, Keur Sega et Kayar. La caravane donc est retournée à Thiès, mais avant, ils ont tenu à rencontrer les militants de Bayar, où ils ont tenu un petit meeting. Là aussi, ils se sont entretenus avec les militants pour revenir sur les préoccupations de la population, sachant que la plupart de ses habitants s'investissent donc dans le maraîchage. Le professeur Issa Sall a promis, une fois donc élu à la tête de la République, de soutenir ces populations en renforçant les réseaux routiers, mais en les outillant, surtout la disponibilité de l'eau pour permettre donc au développement du maraîchage. Après donc cette étape passe tout, ils ont fait cap sur Thiès pour tenir un meeting. Au moment où je vous parle, vous avez certainement quelques échos donc de ce meeting. On attend d'un moment à l'autre donc l'arrivée donc du professeur Issa Sall qui va peut-être dans quelques instants s'adresser à cette foule. Également, ils ont promis quelques heures après de retourner à Tivaouane. Ils comptent passer la nuit. Mais retenez qu'actuellement, vous avez entendu peut-être la réaction des militants. Nous sommes au terrain de football de Grand Sandy à Thiès où on assiste à une forte mobilisation du candidat Cheikh Issa Sall. Précisons tout simplement qu'il a été donc soutenu aujourd'hui par Mansour Sy Djamil, le juge Dème et le professeur Sam qui sont tous présents ici donc à Thiès pour assister donc à la déclaration, si vous voulez, de leur candidat Cheikh Issa Sall. Astou, si vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup Ibrahim Diouf qui suit pour nous le candidat Issa Sall du Parti pour l'Unité et le Rassemblement. Nous quittons Thiès pour revenir à Dakar et retourner dans la banlieue dakaroise, retrouver Alassane Ba. Alassane, bonsoir. Alors, caravane et meeting sont bouclés pour ce soir? Absolument, Astou, retenez que le meeting est terminé actuellement.
Macky Sall dit merci à Guédiawaye qui a accueilli le président Macky Sall, mais également candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il estime qu'il n'y aura pas de combat dans le département. Macky Sall promet l'émergence aux populations de Guédiawaye. Un centre de formation professionnelle, pôle de l'UCAD, retenez également UCAD 4 sera installé à Guédiawaye et c'est pour des recherches et innovations. De nouveaux commissariats également pour renforcer la sécurité dans ce département. Promoville, 27 km de route prévue à Stoumbène, mais également retenez que Macky Sall veut poursuivre la modernisation du transport à Guédiawaye avec le bus rapide transit BRT pour 262 milliards de francs CFA. Guédiawaye, ville verte, des reboisements prévus. Guédiawaye également, ville test concernant le programme ville créative. Retenez également à ce que les déflatés de la Sotrac Ama Sénégal seront accompagnés à travers un plan social selon Macky Sall. Macky Sall qui a reçu ce matin les fédérations, entre autres, mais également la Ligue Pro, qui ont décidé de soutenir le candidat de la majorité présidentielle. Mais également, Astou, retenez qu'après cette rencontre, il a fait des caravanes au niveau des parcelles assainies avant d'arriver à la place marché jeudi de Guédiawaye qui a reçu Macky Sall plutôt et son convoi. Il y a eu changement de programme à Stoumbène parce que le meeting était prévu au stade Amadou Barry, mais finalement c'est cette place qui a accueilli la foule, cette foule qui est venue justement répondre au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à Stoumbène. Merci beaucoup Alassane Ba, c'était tout pour les actualités politiques avec les 5 candidats. Tout de suite la suite pour donner la parole aux populations. Carnet de campagne, les villages de Tchodjongoy et Mbelhaoul mènent leur combat à leur façon, plutôt leur campagne à leur façon avec des brassards rouges, pas d'école digne de ce nom, pas d'eau, pas d'électricité, encore moins de cases de santé fonctionnelles correctement. Alors aujourd'hui, les populations réclament beaucoup plus de considération. 2 villages, les mêmes mots avec Babacar Diouf. Électricité, une case de santé fonctionnelle, une école digne du nom, le bitumage de la route qui longe le village, ce sont entre autres les doléances des populations du village de Mbelhaoul, une bourgade située aux confins du Baol et du Cayor, dans la commune de Ndondol. La population, ce qu'elle se réclame, c'est l'électrification du village. D'abord, c'est le premier point. Mais à ce point aussi, s'ajoutent d'autres problèmes, à savoir maintenant le problème de l'éducation. Nous avons une seule école élémentaire et l'école maintenant manque des classes, manque des enseignants. L'école n'a pas encore une mule de clôture et ça aussi c'est un danger maintenant pour les enfants. Nous avons une case de santé depuis l'Antiquité qui n'a rien. Les médicaments manquent, il n'y a pas aussi de personnel. Il y a qui nous touche aussi au cœur, c'est le problème maintenant de la route. Nous voulons que cette route soit vraiment goudronnée. Ce sont pratiquement les mêmes problèmes qui empêchent l'épanouissement des populations de Tchodjongoy dans la commune de Ngoy. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de case de santé. Donc c'est un village qui manque de tout. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'équipement ici au village de Tchodjongoy. Donc le village c'est un village vraiment qui est laissé en rade. Un village oublié par les autorités locales. Vraiment c'est une chose déplorable. Tant de manquements dont les solutions étaient attendues du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Mais hélas. En route vers le scrutin, faisons tour au marché Sandaga de Dakar dans l'univers des marchands ambulants. Des journées passées à sillonner les ruelles de la capitale sénégalaise avec l'espoir d'écouler leurs produits, mais pas évident parfois. Alors ils fondent beaucoup d'espoir sur le prochain président. Pour eux, les autorités municipales ont atteint leurs limites. Elles ne peuvent guère trouver des solutions à leurs maux. Au cœur de la capitale sénégalaise, dans l'univers des marchands ambulants, Fatimata Touré et Pape Sangoné Mbaye. La course à la magistrature suprême intéresse aussi les marchands ambulants. Trouvés sur place au marché Sandaga, leur seul objectif aujourd'hui est de pouvoir subvenir à leurs besoins. Impossible, disent-ils, croisant toujours le fer avec les autorités municipales. Nous ne voulons plus de déguerpissement. Les autorités municipales doivent nous laisser travailler tranquillement. Nous ne faisons rien de mal à part vouloir subvenir à nos besoins. Notre seule priorité est de travailler dans de meilleures conditions. Les autorités municipales ne veulent pas de nous ici et pourtant elles laissent les voitures stationnées. À ce niveau,
Ils attendent de réels changements de la part du président qui sera élu au soir du 24 février. Nos attentes sont nombreuses, mais la plus importante serait que le prochain président respecte ses engagements. Nous attendons du président qui sera élu le 24 février prochain de développer les secteurs tels que l'agriculture, la pêche, l'artisanat, parce que vous savez, ces secteurs sont à la base d'un développement. Chacun avec son candidat, il évoque les raisons. C'est Macky Sall mon candidat, parce qu'il a beaucoup fait pour mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Je lui renouvelle ma confiance. Mon candidat c'est Idi. Je demande à tous les jeunes de voter pour lui, pour un Sénégal nouveau. Des jeunes déterminés travaillent d'arrache-pied pour affronter la promiscuité. Aujourd'hui, ces marchands ambulants ne demandent qu'une chose, travailler dans de meilleures conditions. Ils fondent beaucoup d'espoir sur le prochain président. Fatima Touré, merci. La campagne électorale, une bonne période pour les vendeurs de journaux avec un chiffre d'affaires qui monte considérablement, une scène politique très rythmée, des journaux qui se vendent très bien, mais les chargés de la distribution n'oublient pas pour autant de poser sur la table un certain nombre de doléances, en l'occurrence une hausse de leur commission sur la vente des quotidiens. Cher Sad Boufal, Ababacar Camara signe ce reportage. La campagne électorale, période d'affluence vers les kiosques de journaux. Les vendeurs des quotidiens se réjouissent de la hausse de leur chiffre d'affaires. En ce moment, ça marche bien. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis le début de la campagne, nous vendons beaucoup de journaux. Les quotidiens qui coûtent 100 francs sont les mieux sollicités. Comme l'Observateur, les clients aiment beaucoup lire ce quotidien. Raison pour laquelle nous vendons beaucoup. Cette forte affluence est causée surtout par les échanges houleux entre acteurs politiques. S'il y a des propos houleux entre les acteurs politiques, les quotidiens sont vendus pendant ces périodes. Si le climat est tendu, nous constatons une hausse de la vente. À l'opposé, si le climat est apaisé, nous ne vendons pas beaucoup de quotidiens. S'il y a de la violence, là oui, nous constatons un changement dans la vente quotidienne. Le Sénégal élit un président de la République ce 24 février, mais avant, les vendeurs de journaux en profitent bien, même s'ils souhaitent que leur commission connaisse une hausse. Votre rubrique éclairage, parlons ce soir du procès verbal, PV si vous préférez, document établi dans la phase post-électorale du processus de vote. Il est pris en charge par le préfet qui le transmet au premier président de la Cour d'appel pour la proclamation des résultats. Toute une procédure expliquée par notre expert électoral. Waldo Ndiaye, il est avec Mbossé Sek. Nous savons tous que dans chaque bureau de vote, il y a un certain nombre de matériel électoral qui est disposé dans le bureau de vote. En termes d'utilisation, les PV sont utilisés à la fin du scrutin, c'est-à-dire quand on a terminé de dépouiller, de régler tous les problèmes. Et après la comptabilisation, on établit le PV des résultats du vote. Maintenant, évidemment, une fois que c'est terminé, il y a un plan de ramassage qui est mis en place par la CEDA, les autorités administratives compétentes, notamment le préfet. Et maintenant, ce plan de ramassage va venir enlever les PV et les transmettre à la commission départementale de recensement des votes, qui est généralement présidée par les magistrats de la Cour d'appel, du ressort d'où dépend la circonscription électorale. Eux aussi, après traitement, maintenant, ils le font remonter au niveau de la Commission nationale de recensement du vote, qui est présidée par le premier président de la Cour d'appel. Et c'est eux qui vont proclamer les résultats provisoires.
Et pour finir, le journal de la campagne de ce jour à l'école Mamadou Binata de Sicap Karak, le scrutin s'est déjà déroulé avec 5 candidats. Aujourd'hui, le dépouillement était au rendez-vous. Suivons. Voilà, c'était le dépouillement des enfants et sûrement peut-être demain nous découvrirons le nouveau président de la République des enfants. C'était tout pour ce soir. Chérif, vous reprenez l'antenne.